lorsque vous me posez la question de savoir est-ce qu'on avait mis fin, moi je donne ma langue au chat, je dis qu'il y avait des accords. Je ne vais pas vous amener dans un débat qui fait couler beaucoup d'encre et salive parce que vous m'avez tenté, je vous y amène quand même. Il y a des jours ici, on a suivi Corneille Nangaa qui a fait ses révélations pour dire que j'étais rédacteur d'un accord. Il y a également M. John Ounumbi qui a également parlé d'un accord qui a fait que le président que vous êtes en train de soutenir aujourd'hui soit là où il est. Et il avait même du mal à le faire accepter aux politiques. Vous êtes un acteur politique majeur de notre pays. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Si accord il y avait eu, ça veut dire que cet accord, on respecterait à la fois la Constitution et les désirata de notre population. Ça veut dire que le prétendu accord aurait dû être publié in tempore non suspecto. Dès le début, on dit voilà, président de la République, nous avons signé un accord et cet accord doit pouvoir s'appliquer. Nous les mettons à la disposition de notre peuple parce que c'est le peuple qui donne le pouvoir. C'est un accord mafieux. Comment vous voulez qu'un accord comme ça qui viole même la volonté du peuple, qu'on puisse mettre ça à la place publique? Les gens qui volent, ils ne peuvent pas se montrer à la lumière. Mais comment voudrez-vous que les gens puissent se prévaloir de leur propre turpitude? Si vous avez signé un accord contre les intérêts du peuple, maintenant vous allez vous faire prévaloir de cet accord pour dire quoi? Que le peuple que vous avez trahi, le peuple que vous avez menti, puisse vous soutenir? Moi je dis ceci, l'accord aurait dû être publié, mis à la disposition de la population. Et à ce moment-là, notre population allait apprécier si oui ou non il acceptait. Maintenant, nous sommes à la fin du mandat. Ce sont les personnes en cavale qui disent il y avait eu accord. Les personnes en cavale qui disent voilà, il y a eu accord, on n'a pas respecté l'accord. Et comment voulez-vous que nous puissions faire confiance à toutes ces déclarations? Mais c'est parce chez Kabila que vous voulez avoir, il me semble que votre créateur, Joseph Kabila, vous avez tout donné. Vous l'avez abandonné, il est resté dans la résistance. D'abord, en termes politiques, il faut laisser le mot créateur à Dieu. Parce que lui seul crée. En matière politique, vous ne pouvez pas dire votre créateur. J'ai parlé de Joseph Kabila. Non. Je dis que seul Dieu est créateur. Et me poser la question, qu'est-ce que je n'ai pas eu et que j'aurai demain? Ma conviction n'est pas d'avoir quoi que ce soit. Parce que si on fait la politique en termes d'avoir, quand vous n'aurez plus rien, est-ce que vous ferez toujours la politique?